Sur les hauteurs qui dominent le Dniepr, dont les eaux ont considérablement baissé, nous apercevons la centrale nucléaire de Zaporijjia, là-bas, en zone contrôlée par les Russes. Depuis hier soir, les Ukrainiens les accusent de l'avoir piégé. Difficile d'approcher plus près. Aucune activité anormale n'est visible à cette distance. Aucun incident n'a l'air d'avoir lieu. Mais évidemment, on est un petit peu loin pour s'en rendre compte. Et les populations ici des alentours sont quand même très inquiètes. Comme celle du village de Zoria, situé à moins de 15 km du site. Ici, les gens font des réserves d'eau potable. Chacun est sur le qui-vive. Bien sûr que j'ai peur. On nous a dit quoi faire si ça va mal. On doit s'enfermer chez soi, se mettre à l'abri, fermer toutes les ouvertures. La salle des fêtes est un point de rassemblement en cas d'urgence où chacun peut aussi faire des réserves en prévision d'un confinement et où les consignes sont affichées, même si elles ne seront pas forcément faciles à appliquer. Premièrement, mettre une combinaison. Mais on n'en a plus. Il faut en tout cas empêcher les poussières radioactives de pénétrer dans les maisons. Autre lieu à connaître, l'école. Sa directrice nous montre ce qui constitue l'ultime bunker si un nuage radioactif venait à se répandre. Les radiations ne peuvent pas pénétrer ici, à l'intérieur? Difficile à croire vu la vétusté des murs. En tous les cas, on a tout le nécessaire pour tenir. Des médicaments, de la nourriture et de l'eau. Les autorités ont enjoint la population civile à se tenir prête. Les 6 réacteurs, je vous le rappelle, sont éteints. Le réchauffement incontrôlé du combustible, en cas de sabotage par exemple, serait donc l'affaire d'au moins plusieurs jours. Mais la destruction même partielle du site fait craindre, si elle devait avoir lieu, les scénarios les plus inquiétants.